Bien, bonjour, je suis très contente de vous retrouver à la suite de la lecture de la nouvelle de Guy de Maupassant au chant. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo introductive par rapport à cette nouvelle. Je fais donc suite au dernier article de blog dans lequel je vous présentais effectivement cette nouvelle. La première chose que je tiens à dire, c'est que lorsque vous avez écouté la lecture de cette nouvelle, vous aurez sûrement remarqué que 3 ou 4 fois, j'ai hésité. J'ai hésité sur des mots, j'ai un peu trébuché. Et puis, je me suis reprise et, comme à chaque fois, j'ai décidé de ne pas couper ma vidéo, de ne pas l'éditer. Je fais cela parce que je considère tout simplement que je suis un être humain et que, comme tous les êtres humains, je fais des erreurs. Et je ne veux pas vous donner l'image de professeur du français natif qui va tout lire parfaitement, alors qu'en réalité, sa vidéo a été éditée, coupée, raccourcie, revue, corrigée. Non. Ce que je veux, c'est tout simplement vous envoyer le message que quand un être humain lit, même dans sa langue maternelle, il lui arrive de buter, de trébucher sur des mots. C'est tout à fait normal. Donc quand vous lisez, il n'y a aucun problème à vous arrêter sur certains mots, à reprendre le mot 2 fois, ce n'est pas un souci. Alors, ceci étant dit, nous voilà avec cette nouvelle au chant. J'espère que la lecture vous a plu, que vous avez pu en comprendre l'essentiel. Donc, dans l'article de blog, je vous disais que cette nouvelle est parue en 1883. Donc vraiment, on est à la fin du 19e siècle, dans un recueil qui s'intitule Les Contes de la Bécasse. Alors, une bécasse, c'est un petit animal, comme une sorte de poulet sauvage en faisan que l'on va chasser. Et dans ce recueil, Maupassant a écrit, a rédigé beaucoup de nouvelles. Donc, si vous voulez aborder la littérature, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant parce que vous pouvez choisir de commencer non pas à la première page, mais vous pouvez choisir de commencer à la 83e page ou à la 150e, parce que comme il s'agit de petites nouvelles qui sont indépendantes les unes des autres, vous pouvez lire dans l'ordre qui vous intéresse. Et vous pouvez également sauter, ne pas lire certaines nouvelles. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Cela permet de lire un gros livre, mais de le lire en plein de petites étapes et de le lire dans l'ordre dans lequel on veut. Donc c'est un petit peu plus facile à lire. Donc voilà, si vous voulez, les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Maupassant a écrit plusieurs recueils de nouvelles qui ont chacun leur charme. Alors, ce que je vous disais dans l'article de blog, c'est que effectivement, souvent, Maupassant, on y retrouve la Normandie et puis des portraits de vie de bourgeois ou de paysans. Et là, c'est ce qu'on va avoir dans notre nouvelle. Et dans notre nouvelle, vous noterez que d'une façon générale, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a très peu de descriptions. Souvent, les auteurs du 19e siècle, le 19e siècle en littérature, c'était le courant, il y a le courant réaliste et ensuite le courant naturaliste, et c'était des courants qui s'attachaient à beaucoup, beaucoup d'écrire. Et Maupassant, bien qu'étant un auteur appartenant au courant naturaliste, est un, est un auteur qui, par la forme de la nouvelle qui est brève, est un auteur qui ne va pas s'étendre trop dans les descriptions. Donc cela fait des textes dans lesquels il y a pas mal d'actions et pas trop de descriptions. C'est plus dynamique, c'est probablement plus agréable à lire. J'espère que donc on n'a pas trop de descriptions. Les descriptions que l'on a sont au début sur le lieu et puis tous les enfants. Et voilà, c'est ce qu'on a. Donc on a une atmosphère au départ, l'atmosphère de cette vie à la campagne, cette vie qui n'est pas forcément très facile, cette vie dans laquelle on va travailler dur, on va vivre très simplement, pauvrement, on a beaucoup d'enfants
Et du matin jusqu'au soir, eh bien, on travaille pour essayer de se nourrir. Et comme on le verra dans la suite de la nouvelle, se nourrir, c'est un bien grand mot. La nourriture était très simple, très frugale. Par rapport à cette lecture, d'une façon globale, ce que l'on peut dire de cette nouvelle et ce que j'espère que vous avez compris, c'est qu'il s'agit d'une étude portant sur les relations familiales. Nous avons deux couples de paysans, la famille Tuvache et la famille Valin. Ces deux couples de paysans vivent dans des chaumières, donc ce sont des petites maisons, hein, des petites maisons, des petites fermes qui sont côte à côte, ils sont voisins. Chaque couple a 4 enfants, tous les enfants sont élevés à peu près ensemble en même temps, on imagine donc tous ces petits-enfants assez jeunes qui sont élevés à peu près ensemble par ces deux paysans, ces deux familles de paysans. Et puis arrive un jour, voilà, une dame, une jeune femme avec son mari. Et cette dame, eh bien, il s'agit de Monsieur et Madame Dubière, dont on va faire la connaissance, voilà, ici un peu plus loin. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Alors Henri, c'est un prénom d'homme, mais on a coutume en France, lorsqu'une femme est mariée, de donner le nom de famille, mais aussi le nom de l'homme, même si la femme a tout de même son prénom à elle. Et donc, nous avons Madame Dubière, qui est cette femme bourgeoise, au moins bourgeoise, qui n'a pas d'enfant et qui rêve d'avoir un enfant. Et l'intrigue va être que cette Madame Dubière pense qu'elle peut aller acheter, elle a réussi à convaincre son mari d'aller en quelque sorte acheter un enfant chez des paysans c'est une sorte de troc. Madame Dubière a beaucoup d'argent, mais pas d'enfants. Et elle a eu l'idée d'aller trouver des paysans qui, eux, ont beaucoup d'enfants, mais pas d'argent pour acheter un enfant. Et cette nouvelle, au champ, est très intéressante parce qu'elle pose cette sorte de cas de conscience. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il faut vendre son enfant, ne pas vendre son enfant, le garder? Et à la réponse de dire non, non, il ne faut pas vendre son enfant, Maupassant apporte une touche tout de même un peu différente, puisque si on regarde la fin de la nouvelle, on voit que, eh bien, lorsque des années et des années plus tard, un beau jeune homme revient, un beau jeune homme bien élevé, raffiné, voilà, 21 ans, ce beau jeune homme revient, eh bien, on voit que dans la famille qui a gardé son enfant, ce n'est pas si facile que cela. On voit que, alors bien sûr, c'est une nouvelle, Maupassant joue, on voit que cet enfant qui a été vendu a quand même gardé ses parents adoptifs lui ont quand même parlé de ses origines, de sa vraie famille. Et on voit que lorsqu'il rentre dans la maison de ses parents biologiques, il leur dit bonjour papa, bonjour maman. Donc il est tout à fait conscient d'où il vient. Il n'a pas complètement rompu les liens. Et on voit aussi, paradoxalement, que l'enfant qui n'a pas été vendu, Charlot, celui qui a été gardé par ses parents, eh bien, pour lui, ce n'est pas si facile. Et cela ne va pas se passer d'une façon aussi facile entre lui et ses parents. Et donc, Maupassant arrive à soulever cette question, faut-il vendre ses enfants ou pas? Quel est l'intérêt de l'enfant? Est-ce que l'amour seul peut suffire à rendre quelqu'un heureux? Donc, c'est très intéressant, je n'ai pas de réponse, hein, je vous préviens tout de suite. Chacun a sa réponse. Mais cette nouvelle, et comme très souvent chez Maupassant, on peut la lire au premier degré. Il y a cette histoire un petit peu grotesque de gens qui s'arrêtent et qui achètent un enfant. Et puis, il y a une réflexion un peu importante sur la société. Quels sont les rapports entre les gens qui ont de l'argent? Qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire? Et les gens qui n'ont pas d'argent? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter parce qu'on est pauvre? Il y a cette réflexion-là. Et puis, il y a une autre réflexion. Est-ce que l'amour suffit à rendre son enfant heureux? Ou comme l'autre couple qui l'a vendu, est-ce qu'il vaut mieux vendre son enfant?
Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas de réponse, mais je trouve intéressant que Maupassant pointe ces choses-là dans sa nouvelle. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et nous commencerons l'étude du texte. Je cherche le début de mon texte. Je vais y arriver. Le début de mon texte. Voilà. Donc, dans la première vidéo, nous commencerons l'étude du texte avec le vocabulaire, les tournures, la grammaire. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Une petite vue d'ensemble de cette nouvelle et on plonge dedans à la prochaine vidéo.